La flambée continue des produits alimentaires de base affecte durement le pouvoir d'achat des ménages dans la ville de Pointe-Noire. Le suivi de l'inflation des prix des denrées alimentaires sur le marché, essentiellement des congelés importés, cuisses de poulet, viande de bœuf, poissons de mer, porc, y compris de l'huile végétale, du lait, du riz, du sucre, des haricots, bref, serait nécessaire pour lutter contre la vie chère. Le sac de riz, par exemple, qui constitue une provision majeure dans la plupart des ménages, est passé de 9 250 à 12 500 francs CFA. Même le petit sachet de moutarde qui était vendu autrefois à 50 francs est désormais vendu à 75 francs CFA. Le harengue, incontestablement le poisson le plus prisé par les populations de Pointe-Noire, devient rare et coûte cher et ne figure presque plus dans les menus du Congolais moyen. Ça a l'os vendé à 9 000, ah ouais, mais comme la 12 500. Donc, vers à l'os, mais comme la 100 francs. Vraiment, il passe na beto, na lenda vraiment. Lui, il peut me monter, oignon aussi me monter. Donc, la bête vente que la Texas vraiment, comme un vrai passe. Si au cours des années antérieures, un marché de 1500 ou 2000 francs suffisait à chaque ménage, la réalité aujourd'hui n'est plus la même. Difficulté dans les clients. Parfois, il y a un qui a pris à Tama. Il y a un qui a dit, ah, vous toi même kwenda mu bikaka donc faut ngeen nat client na réseau mais yake passi na kutegisa par rapport na fosse betwa ntekisa la loso vanda na ba prix assiette na awa vraiment ngelen tekisa parfois même 3 à 4 jours or l'air ya vana moi 2 jours à mimanis. Vraiment maman, actuellement vraiment la vie est devenue dure. Tel que vous voyez là, les caisses là que nous achetons actuellement vraiment ça devient trop cher. Le sol là, dans l'époque les caisses c'était au moins 18 000 francs. Mais actuellement, ça devient à 34 000, 36 000. Donc je ne sais pas vraiment si le ministre du Commerce nous voit ou il ne nous voit pas. Le gouvernement s'est pourtant doté d'un plan de résilience qui prévoit le blocage des prix. Les associations des consommateurs sont-elles associées au suivi de ce plan de résilience? La question reste posée. Déterminer l'écart des prix des denrées alimentaires entre les prix homologués et ceux pratiqués sur le terrain nécessiterait une surveillance systématique en vue de la stabilisation.